Dernière nouvelle. Ancelotti donne de mauvaises nouvelles sur Valverde après le match contre l'Atlético de Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. La Ligue des Champions nous réserve toujours de belles histoires et des moments mémorables, et avant même que le ballon ne commence à rouler, nous avons déjà un entraîneur qui ne cache pas son admiration pour un géant européen. Arne Slot, actuel entraîneur de Liverpool, a surpris tout le monde en parlant ouvertement du Real Madrid lors de sa dernière conférence de presse. Même s'il était concentré sur le duel contre le PSG, il n'a pas manqué de reconnaître la grandeur du club espagnol et son impressionnante histoire dans la compétition. Pour Slot, le Real Madrid a une différence qui le rend unique, la capacité de se réinventer en Ligue des Champions, quelles que soient les circonstances. L'entraîneur néerlandais a souligné que, même sans avoir toutes les pièces en sa faveur certaines saisons, le Real Madrid trouve toujours le moyen de se battre pour le titre. Cette déclaration a fait naître chez de nombreux fans et journalistes l'idée d'une possible rencontre entre Liverpool et le Real Madrid lors de cette édition du tournoi. Qu'est-ce qui rend le Real Madrid si craint en Ligue des Champions? Slot a répondu directement à cette question, la mentalité de gagnant et la tradition que porte le club. L'entraîneur de Liverpool ne cache pas qu'il suit le football espagnol et comprend que le Real Madrid, même dans les phases de transition ou avec des changements dans l'effectif, maintient un ADN compétitif impressionnant. Il n'est pas étonnant que l'équipe soit le plus grand vainqueur de la Ligue des Champions, et Slot le reconnaît. Il a souligné que, même sans certaines pièces fondamentales à certains moments, le Real Madrid s'adapte, grandit dans la compétition et devient encore plus dangereux lorsqu'il s'agit de matchs décisifs. Cette déclaration montre le respect de l'entraîneur néerlandais pour le club madrilène et aussi une possible inquiétude si les deux équipes se rencontrent en phase à élimination directe. Après tout, Liverpool a déjà connu la sensation d'affronter le Real Madrid ces dernières années et l'histoire récente n'a pas été favorable à l'équipe anglaise. De toutes les équipes que nous avons affrontées et que nous affrontons, le Real Madrid est la plus crainte. Ils sont peut-être dans la pire phase. Mais l'équipe se transformera. Donc pour moi ce sont eux les plus craints. Si Liverpool progresse en Ligue des Champions et que le Real Madrid suit le même chemin, nous pourrions assister à l'un des affrontements les plus palpitants de la saison. Arne Slot a clairement indiqué que si cette confrontation avait lieu, ce serait une véritable bataille. L'entraîneur estime que son équipe a la qualité pour affronter n'importe quel adversaire, mais admet que le Real Madrid est toujours un rival spécial dans la compétition. Il convient de rappeler que, lors des dernières éditions, les Espagnols ont éliminé Liverpool dans des moments décisifs, notamment lors d'une finale et d'une phase à élimination directe. Cela signifie qu'une nouvelle rencontre entre ces équipes aurait un poids historique gigantesque. Slot sait que son équipe devra être au plus haut niveau pour vaincre le Real Madrid si le destin les met face à face une fois de plus. Mais cette histoire va-t-elle se répéter? C'est une question à laquelle seul le temps répondra, mais une chose est sûre, si ce duel a lieu, le monde du football s'arrêtera pour regarder. Valverde inquiète Ancelotti après le match. Le Santiago Bernabéu a été le théâtre d'un autre classique palpitant entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, cette fois en huitième de finale de la Ligue des Champions. La pression était énorme et le Real Madrid savait qu'il devait s'appuyer sur un bon résultat pour éviter les risques au match retour. Avec Jude Bellingham suspendu pour accumulation de cartes, l'équipe avait besoin de quelqu'un pour occuper le devant de la scène au milieu de terrain et Brahim Diaz a saisi cette opportunité de toutes ses forces. Le milieu offensif a non seulement été titulaire, mais il a également été la star du match. En se déplaçant intelligemment, en recherchant des espaces et en participant activement à la création de pièces, il a montré qu'il pouvait être une pièce fondamentale pour Carlo Ancelotti. Dès les premières minutes, Brahim a montré de la personnalité en recevant le ballon et en s'attaquant à la défense de l'Atlético. Avec des dribbles rapides et des passes précises, il a déconcerté les défenseurs adverses et est devenu la force motrice de l'équipe dans le secteur offensif. Mais le meilleur restait à venir. Au moment décisif du match, il a marqué un superbe but digne de la Ligue des Champions. Après avoir reçu le ballon à toute vitesse, Brahim a eu le sang-froid de dribbler le gardien, même avec le marquage serré, a terminé avec précision pour faire trembler les filets. Le stade a explosé de joie et les supporters ont reconnu le talent du numéro 21 qui a été applaudi par les merengues présents au Bernabéu. En plus du but, Brahim a continué à être l'un des joueurs les plus dangereux sur le terrain, prenant ses responsabilités et montrant un football de haut niveau. Sa performance a été un message clair adressé à Ancelotti. Il mérite plus de minutes et peut être une véritable option pour les grands matchs, même avec le retour de Bellingham pour le prochain match. Les supporters du Real Madrid, qui avaient déjà montré de l'affection pour le joueur, le voient désormais comme un joueur capable de renverser la situation dans les matchs et d'être décisif dans les moments importants. Avec cette performance exceptionnelle, Brahim Diaz a non seulement aidé le Real Madrid à sortir victorieux, mais il a également gagné encore plus de morale au sein de l'équipe et pourrait être un facteur de surprise pour les prochains défis de l'équipe.
Si d'un côté la victoire a apporté des raisons de se réjouir, de l'autre, Carlo Ancelotti a eu un autre gros problème à résoudre. L'entraîneur du Real Madrid avait déjà dû faire face à des difficultés en raison d'un effectif réduit, improvisant des joueurs à différents postes et gérant la fatigue physique de ses principaux athlètes. Et maintenant, Fede Valverde, l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, est devenu un sujet d'inquiétude. L'Uruguayen, tout juste remis d'une blessure, était prêt pour ce choc crucial contre l'Atlético de Madrid mais a finalement dû être remplacé en seconde période. Dès le début du match, Valverde a montré un grand engagement, aidant aussi bien en défense qu'en attaque, comme il le fait toujours. Cependant, tout au long du match, on a pu constater un certain épuisement physique et des signes de fatigue ont commencé à se faire sentir. Ancelotti a choisi de le sortir du terrain avant le coup de sifflet final, essayant d'éviter toute complication majeure, mais le remplacement n'était pas seulement une précaution. Après le match, les examens médicaux ont confirmé que Valverde ressentait une douleur dans la zone située au-dessus de la cuisse, ce qui a déclenché une alerte rouge au département médical du club. Cette douleur pourrait être le signe d'une fatigue musculaire extrême ou même du début d'une blessure, et cela inquiète beaucoup Ancelotti. L'Uruguayen est un joueur clé dans le schéma du sélectionneur, car sa polyvalence lui permet de jouer comme milieu de terrain central, deuxième milieu défensif et même comme milieu de terrain large sur le flanc droit. Son intensité, son endurance et sa capacité à couvrir de grands espaces sur le terrain font de lui un joueur essentiel au maintien de l'équilibre tactique de l'équipe. Sans lui, le Real Madrid perd beaucoup en transition, en marquage et en attaque. De plus, l'absence de Valverde pourrait forcer Ancelotti à de nouvelles improvisations, ce qui épuiserait encore plus un effectif déjà à sa limite physique. La situation devient encore plus compliquée quand on regarde la situation actuelle du Real Madrid. L'équipe a un calendrier difficile, avec des décisions à prendre en Ligue des Champions et en Liga, et est déjà privée de certains joueurs clés. Camavinga, par exemple, a été constamment déplacé au poste d'arrière-gauche en raison du manque d'options défensives, tandis que des joueurs comme Modric doivent être gérés pour éviter de souffrir des effets de l'âge. La perte de Valverde laisserait un énorme vide au milieu de terrain, surtout compte tenu de l'importance du match retour contre l'Atlético Madrid. S'il ne peut pas jouer, Ancelotti devra rapidement trouver une solution pour maintenir l'équipe compétitive et avec suffisamment d'énergie pour affronter un adversaire qui viendra certainement avec tout ce qu'il a à offrir en quête de qualification. Un autre facteur inquiétant est que ce n'est pas la première fois que Valverde souffre de fatigue physique cette saison. Le style de jeu de l'Uruguayen est très exigeant physiquement et cela pourrait avoir des conséquences néfastes. Alors que la saison entre dans sa phase la plus intense, le Real Madrid doit faire attention à ne pas perdre davantage de joueurs clés à cause de problèmes musculaires. Le département médical travaille déjà pour que Valverde puisse revenir à temps pour le prochain match, mais l'incertitude sur sa condition physique laisse les supporters inquiets. En attendant, Ancelotti devra évaluer ses options. Sans Valverde, l'entraîneur pourrait opter pour une formation différente en utilisant peut-être Tchouaméni au milieu de terrain. Une autre possibilité serait de déplacer Camavinga vers l'avant à son poste d'origine, mais cela laisserait le poste d'arrière-gauche à nouveau vulnérable. Le retour de Bellingham pourrait aider offensivement, mais l'Anglais n'a pas les mêmes caractéristiques défensives et de transition que Valverde. Cela signifie que, quel que soit le choix d'Ancelotti, le Real Madrid devra s'adapter et trouver un moyen de maintenir le haut niveau sans compromettre la structure de l'équipe. Les supporters merengues savent qu'il s'agit d'un moment crucial de la saison et que chaque joueur compte. L'attente est désormais de savoir si Valverde sera capable de récupérer à temps et si Ancelotti saura trouver la meilleure alternative si l'Uruguayen est laissé de côté. Pendant ce temps, l'appréhension continue et le Real Madrid continue de vivre une saison où chaque match est une véritable bataille. Les supporters du Real Madrid ont reçu une bonne nouvelle pour le match retour contre l'Atlético de Madrid. Jude Bellingham sera de retour. Le milieu de terrain anglais, absent du match aller en raison d'une accumulation de cartons jaunes, revient au moment même où l'équipe a le plus besoin de renforts. Son impact sur l'équipe est indéniable. Depuis son arrivée, Bellingham est devenu l'un des joueurs les plus décisifs de la saison, assumant la responsabilité de commander le milieu de terrain et contribuant à des buts et des passes décisives. Sa capacité à apparaître comme un élément de surprise dans la surface adverse, sa vision du jeu et sa capacité à porter le ballon font de lui un joueur clé du schéma. Par Carlo Ancelotti. Cependant, même avec ce retour important, les problèmes du Real Madrid sont loin d'être terminés. L'absence possible de Fede Valverde, qui a quitté le dernier match en raison de douleurs à la cuisse, met Ancelotti dans une situation compliquée. Bellingham est un joueur offensif qui se distingue par sa capacité de mouvement et de finition, mais il n'a pas la même intensité défensive et la même capacité de transition qu'offre Valverde. L'Uruguayen est une force motrice au milieu de terrain, couvrant les espaces, mettant la pression sur le ballon de l'adversaire et aidant la défense avec des tacles et des interceptions. Sans lui, le Real Madrid perd un équilibre fondamental pour maintenir le contrôle du jeu, surtout face à une équipe physique et intense comme l'Atlético de Madrid.
Cela signifie que même avec le retour de Bellingham, Ancelotti devra penser à des ajustements pour éviter que l'équipe ne soit laissée vulnérable au milieu de terrain. Un autre point d'inquiétude est la situation générale du casting. La saison a été épuisante et les joueurs abordent la phase décisive avec des signes de fatigue. Camavinga, par exemple, a été utilisé comme arrière-gauche de fortune en raison de blessures en défense, ce qui l'empêche de jouer à sa position naturelle au milieu. Et Modric, malgré leurs qualités indéniables, ne parviennent pas à maintenir le même niveau physique tout au long des 90 minutes. Tchouaméni, qui avait été un joueur clé au poste de milieu défensif, a également connu des problèmes physiques cette saison. Ancelotti a jonglé pour maintenir l'équipe compétitive et la situation ne sera pas différente lors du match retour contre l'Atlético. Le retour de Bellingham soulève également la question tactique. Comment le Real Madrid doit-il s'organiser sans Valverde? Une possibilité est de placer l'Anglais dans un rôle plus central, aux côtés de Tchouaméni, mais cela pourrait compromettre le marquage et la récupération défensive. Une autre alternative serait de déplacer Bellingham vers l'avant et d'utiliser un milieu de terrain plus prudent, avec Camavinga et Tchouaméni protégeant la défense. Le problème est que cela limite la puissance d'attaque et réduit la capacité de l'équipe à faire pression sur le ballon de l'adversaire. Ancelotti devra trouver un équilibre en veillant à ce que le Real Madrid reste offensif sans perdre sa solidité défensive. À cela s'ajoute la question émotionnelle et psychologique. Le Real Madrid a l'habitude de surmonter les moments difficiles en Ligue des Champions et Bellingham a déjà montré qu'il avait la mentalité d'un joueur décisif. Il pourrait être essentiel pour mener l'équipe sur le terrain et motiver ses coéquipiers, surtout dans un match où l'Atlético de Madrid devrait arriver avec une position agressive, cherchant à renverser le score. L'ambiance au Wanda Metropolitano s'annonce hostile et le Real devra rester calme et contrôler le rythme du match. L'expérience de joueurs comme Modric peut être essentielle, mais l'équipe aura également besoin de l'énergie et du talent de jeunes comme Bellingham et Vinicius Junior pour assurer la qualification. La vérité est que, même avec Bellingham sur le terrain, le Real Madrid doit encore faire face à d'énormes défis pour assurer sa place dans la prochaine phase de la Ligue des Champions. Ancelotti devra trouver des solutions créatives, maintenir l'équipe en forme physiquement et s'assurer que chaque joueur joue son rôle avec précision. Le retour de la star anglaise est un soulagement, mais les problèmes demeurent et le Real Madrid devra se dépasser une fois de plus s'il veut rester en vie dans la compétition la plus importante du football européen. Les supporters du Real Madrid ont reçu une bonne nouvelle pour le match retour contre l'Atlético de Madrid, Jude Bellingham sera de retour. Le milieu de terrain anglais, absent du match aller en raison d'une